Bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Histoire de foot. Alors, Histoire de foot parle des clubs de foot ou de joueurs de foot qui ne sont pas assez connus mondialement. C'est-à-dire ces clubs ou ces joueurs qui sont connus au niveau domestique, mais qui mondialement n'ont pas assez d'exposition. Alors, pour ce premier numéro d'Histoire de foot, nous allons parler du Aberdeen Football Club. Alors, le Aberdeen Football Club est un club écossais situé au nord de l'Écosse et dont le stade s'appelle Pittodrie. Alors, pour ce numéro, c'est le Aberdeen FC, le miracle de Sir Alex Ferguson. Pourquoi le miracle de Sir Alex Ferguson? Eh bien, Aberdeen est le miracle de Sir Alex, le premier miracle de Sir Alex Ferguson avant Manchester United parce que Sir Alex Ferguson, en officiant du côté d'Aberdeen, a brisé la malédiction du Hall Firm. Le Hall Firm qui est composé du Celtic et Glasgow et de Glasgow Rangers. Alors, le Aberdeen Football Club est fondé le 14 avril 1903 et ils ont comme surnom les Dons, les Dandies, les Reds ou les Dandy Dons. Alors ça, ce sont les surnoms du Aberdeen Football Club. Les années 1980 sont les périodes les plus glorieuses du club, tant au niveau national qu'international. C'est-à-dire pendant les années 1980, qui fut les années où Sir Alex Ferguson a officié du côté d'Aberdeen, c'est là où le club connaît ses périodes les plus glorieuses. Non. Le seul club écossais jusqu'à présent est à avoir remporté 2 trophées européens, c'est-à-dire l'ancienne Coupe des Coupes dont tous les clubs qui étaient champions de leur coupe domestique s'affrontaient et la Super Coupe d'Europe en 1983. Sous Ferguson, comme on l'a si bien dit, sous Sir Alex Ferguson, Aberdeen FC remporte plusieurs trophées et brise donc la dynastie du Hall Firm, c'est-à-dire le Hall Firm où nous avions le Celtic FC, les deux clubs de Glasgow, le Celtic FC et les Glasgow Rangers. Alors, le club remporte 3 titres de champion d'Écosse en 1980, 1984 et en 1985. 4 coupes d'Écosse consécutives, une coupe de la Ligue, la Coupe des Coupes en 1983 contre le Real Madrid. Le Real Madrid c'était quand même le Real Madrid parce qu'il était composé de la Quinta del Buitre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Quinta del Buitre, mais la Quinta del Buitre était composée de grands joueurs internationaux tels que Jorge Valdano, l'Argentin, qui fut champion du monde avec l'Argentine, avec Diego Armando Maradona et aussi Emilio Buitragueño, grand joueur espagnol de l'époque. Et ils vont aussi battre en Super Coupe en décembre de la même année, c'est-à-dire en décembre 1983, le Aberdeen FC, sous l'égide de Sir Alex Ferguson, bat aussi le SV Hamburg, Hamburg qui avait remporté cette année la Champions League avec, des joueurs tels que Félix Magath. Donc, c'est un peu ça le Aberdeen Football Club. Sous Sir Alex Ferguson, le club va régner non seulement en Écosse, en brisant la malédiction, en brisant la dynastie du Hall Firm, mais ils vont aussi briller en Europe, remportant la Coupe des Coupes. L'année d'après, ils arrivent à atteindre les quarts de finale de la Champions League, mais malheureusement, ils sont éliminés par le Bayern Munich. Ils vont battre le SV Hamburg, le détenteur de la Champions League en finale en finale de Super Coupe d'Europe. Et n'oublions pas que avant, ça a toujours été la Champions League qui en abrège souvent comme la C1. Après la coupe des coupes qui était la C2 et la coupe de l'UEFA ou l'Europa League à présent qui est la C3. Donc voici pourquoi la Super Coupe, c'était les coupes les vainqueurs de la Coupe de Coupe contre celui de la Champions League et non, comme on le voit à présent, celui de l'Europa League ou contre le vainqueur de la Champions League. Tout ça juste parce que la C2, la Coupe des Coupes, a disparu.
Alors, comme joueur phare du Aberdeen Football Club, Aberdeen comme joueur phare, nous avions des joueurs légendaires. Nous avons Alex McLeish, Willie Miller, Jim Layton et Gordon Strachan. Et tous furent des joueurs importants écossais. N'oublions pas qu'à l'époque, nous sommes dans les années 60, dans les années 70, 80, beaucoup de clubs produisent des produits locaux, c'est-à-dire des joueurs locaux. Ce n'est pas comme à présent où, après, avec l'entrée de la loi Bosman dans les années 90, on va avoir plusieurs transferts qui s'effectuent dans le monde, que ce soit en Europe ou dans le monde entier, plusieurs transferts s'effectuent. À l'époque, les clubs arrivent à retenir leurs talents locaux. Voici pourquoi nous voyons que les joueurs phares du Aberdeen Football Club furent tous écossais, bien que le club lui-même il est écossais. Alors nous avions comme joueur phare Willie Miller et nous avions aussi ici à l'écran, là c'est Gordon Strachan que nous voyons. Gordon Strachan qui est, pour ceux qui regardent la Ligue des Champions, depuis les années 2000, Gordon Strachan avait l'habitude d'entraîner le club du Celtic, le Celtic FC. Celtic Glasgow, Celtic FC, comme vous voulez. Aussi, il faut savoir que jusqu'à présent, Aberdeen ou Aberdeen FC est le seul club écossais à avoir remporté le championnat jusqu'à présent. Or, All Firm qui est composé du Celtic et du Glasgow Rangers. À part le All Firm, Aberdeen est le seul club écossais sous l'égide de Sir Alex Ferguson à avoir remporté le championnat jusqu'à présent. Nous sommes en 2024 maintenant. Alors, voici un peu comment Sir Alex Ferguson, en officiant du côté du Aberdeen FC, dans le nord de l'Écosse, a rendu ce club non seulement localement célèbre en Écosse, mais aussi mondialement avec les exploits réalisés sur la scène internationale en remportant ces deux coupes européennes qui fut la Coupe des Coupes en finale 2-1 après prolongation face au Real Madrid, mais aussi la Super Coupe d'Europe en battant le vainqueur de la Champions League en titre de l'époque qui fut le SV Hamburg. Merci pour nous avoir suivis tout au long de ce numéro d'Histoire de foot et on se dit bye, peace and love et à la prochaine, au prochain épisode.